Alléluia, 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 Alléluia. Oh Seigneur, j'abandonne tout entre tes mains, Seigneur. Jésus, Alléluia. J'abandonne tout, j'abandonne ma vie entre tes mains, Seigneur. Jésus, Alléluia. J'abandonne tout, Seigneur, entre tes mains, Seigneur Jésus. J'abandonne ma vie, mon cœur, toutes choses entre tes mains, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux, Jésus. Seigneur, oh Jésus, je suis entre tes mains, comme l'agile, Seigneur. Tu es le potier, fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Eh Jésus, shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis et que la grâce même du Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Persévérance Exiba du ministère Cri des Sentinelles. Je bénis encore le nom du Seigneur pour ce moment, de ce qui me donne encore l'opportunité de venir partager quelque chose avec vous et que le Seigneur même donne encore toute la gloire en son nom, au nom de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit me prenne le contrôle et que la parole de Dieu dans ma bouche soit du feu, afin de consumer tout en nous, tout ce qui est bois, au nom de Jésus. Seigneur, donne gloire en ton nom. Merci pour ta parole qui va nous faire du bien, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Seigneur. Je mets toutes choses entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains. Bien-aimés, alléluia, la parole que je voulais partager avec vous ce matin, c'est dans le livre de Jean 4, à partir du verset 23. Mais bien-aimés, nous sommes arrivés à un temps, comme je le dis depuis un moment, nous devons réellement prendre notre relation avec Dieu au sérieux. Bien-aimés, j'ai fini par réaliser beaucoup de choses et beaucoup d'erreurs. Mais bien aimé, nous servons un Dieu qui est fidèle. Nous servons un Dieu qui est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Bien aimé, une fois dans un de mes messages, j'ai dit que l'amour de Dieu pour moi dans ma vie m'a emmené à plus le craindre. Parce que bien aimé, là où toi-même tu as dit que c'était fini, ou même les hommes même t'avaient rejeté, tes frères, tes soeurs, ta famille. Toi-même quand tu regardes, tu dis oui, c'est fini. C'est là que Dieu te ramasse, il te reprend et il te reforme, il te façonne comme le potier avec l'argile. Alléluia. Et il fait de toi une nouvelle femme, il fait de toi un nouveau homme, il fait de toi une nouvelle personne, bien-aimée. Ce que les gens n'ont pas espéré voir dans ta vie, ce que les gens ne pensaient pas voir dans ta vie, bien-aimé, quand la miséricorde, la faveur de Dieu se présente à toi, ce que les gens n'ont pas espéré voir dans ta vie, ils voient ça à cause de l'amour immérité de Dieu, à cause de la faveur, la grâce de Dieu, bien-aimé. Et moi, j'ai expérimenté cela. C'est pourquoi je dis que l'amour de Dieu augmente sa crainte dans mon cœur. Parce que, bien-aimé, quand je regarde de la manière que le Seigneur se manifeste dans ma vie, moi-même, je ne comprends pas, bien-aimé. Ça m'a amené à plus craindre Dieu. Bien-aimé, ça m'a amené à plus craindre Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Bien-aimé, la parole de Dieu dit de ne pas prendre la grâce de Dieu en vain, bien-aimé. Cette parole est efficace. Cette parole est vérité.
Alléluia. Donc je viens ici pour encourager quelqu'un, pour te dire, bien-aimé, c'est vrai que depuis des années, on ne fait que le dire, on dit, on répète. Mais bien-aimé, c'est réellement l'heure, c'est réellement le temps, bien-aimé, de servir notre Dieu en vérité. C'est l'heure, c'est le temps, bien-aimé, de réellement suivre ce Dieu-là, bien-aimé. C'est réellement le temps de le suivre, de le servir en vérité. C'est réellement le temps, bien-aimé, de nous convertir en Christ. Si peut-être qu'autrefois, nous étions dans la religion, nous avons pratiqué sa parole selon la religion. Mais bien-aimé, c'est le temps pour nous de réellement nous convertir en Christ. La parole de Dieu nous dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Une personne qui est en Christ, une personne qui a accepté Jésus, une personne qui l'a accepté comme Seigneur et Sauveur, une personne qui a accepté de réellement marcher avec Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu nous dit, il est une nouvelle créature. Il dit que tout ce qui est ancien là est passé et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc ta vie d'autrefois, bien-aimé, notre vie d'autrefois, on ne doit plus voir ça dans notre vie présente. Nous qui étions des prostituées, bien-aimés, quand les gens viennent vers nous, ils ne doivent plus voir la même Marie de Magdala, bien-aimée. La même Marie de Magdala qui était autrefois, c'est qu'elle était bien-aimée. Quand le Seigneur l'a rencontrée, quand elle a croisé le Seigneur, quand elle a expérimenté la même puissance de Dieu, quand elle a expérimenté la main de délivrance, bien-aimée, quand la miséricorde, la faveur, la grâce imméritée de Dieu s'est manifestée dans la vie de Marie de Magdala, bien-aimée, sa vie a changé. Quand l'apôtre Paul, qui était le persécuteur de l'église, sur la route de Damas, le Seigneur Jésus s'est révélé à lui. Bien aimé, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La vie qu'on menait autrefois, si on servait Dieu à 50%, à 30%, à 70%, même à 99%, bien aimé, c'est le temps pour nous maintenant d'adorer Dieu à 100%. L'apôtre Paul sur la route de Damas, le Seigneur s'est révélé à lui. Le Seigneur Jésus s'est révélé à l'apôtre Paul sur la route de Damas, qui était seul à son temps. Mais quand la grâce de Dieu, Seigneur, quand la grâce de Dieu, quand la miséricorde de Dieu, quand la main de délivrance de Dieu, quand le Seigneur Jésus s'est manifesté, s'est révélé à l'apôtre Paul, bien-aimé, la vie de Paul a changé. Au point où Paul dit, il dit, tout ce que je voyais comme des gains pour moi, il dit, tout ce qui était comme des gains, c'est pour nous dire tout ce qui était ma gloire autrefois, tout ce qui faisait ma fierté, tout ce qui faisait ma gloire, tout ce qui faisait ma personnalité. Comme ils vont dire, le grand Saïdien, celui qui est le grand Paul, celui qui était versé dans les Écritures, tout ce qui faisait ma gloire. Il dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Jésus, merci. Il dit, à cause de ce qu'il a croisé Jésus, à cause de ce que Jésus s'est manifesté dans sa vie, il dit, à cause de ce que Jésus s'est révélé à lui, il dit, j'ai regardé toutes ces choses comme de la boue, comme de la vanité, comme de la vanité. Il dit, j'ai regardé toutes ces choses comme de la boue. Parce que je vais gagner Christ. Parce que je vais gagner le ciel. Parce que je vais hériter le royaume de Dieu. Parce que je vais hériter le royaume des cieux. Alléluia. Bien-aimé, l'heure arrivée où les vrais serviteurs et servantes de Dieu, les vrais chrétiens, les vrais adorateurs de Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. J'abandonne tout entre tes mains, Seigneur. J'abandonne ma vie entre tes mains, Seigneur. Oh Jésus. Fais de moi, Seigneur, ce que tu veux, Jésus.
Fais de moi, Jésus, ce que tu veux, Seigneur. Je suis l'agile, hey. Tu es le potier. Fais de moi, Seigneur, ce que tu veux. Je suis l'agile, hey. Tu es le potier, Seigneur Jésus. Façonne-moi ta volonté, Seigneur. Façonne-moi, Seigneur, à ta volonté. Fais de moi ce que tu veux, Jésus. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est merveilleux. Il est merveilleux, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean 4, verset 23. Il dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, il dit où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, il dit, l'heure vient, bien-aimé. Donc aujourd'hui, à travers ce message, je viens juste te rappeler ce passage, parce que je sais que tu l'as déjà lu. Peut-être que tu n'avais pas peut-être compris. Je ne dis pas que je comprends toute la parole, mais ce que j'ai reçu de cette parole, c'est ce que je viens partager avec toi. Il dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue. Bien-aimé, c'est pour te dire que toi et moi, nous sommes dans l'heure. L'heure est déjà venue où toi et moi, on doit adorer Dieu en vérité et en esprit. Il dit, en esprit et en vérité. Et ce sont là les adorateurs que Dieu demande. Bien-aimés, où nous sommes arrivés, Dieu ne veut plus de la religion. Dieu ne veut plus des adorations qui viennent seulement des lèvres. Dieu ne veut plus des adorations qui viennent avec les sentiments ou les émotions. Hey! Le Seigneur, il ne veut plus, il ne veut même pas, il n'a jamais voulu. Les adorateurs qui le servent quand ils sont contents, quand tout va bien, quand tout est parfait autour d'eux, quand tout est juste, quand il y a l'argent, quand ton compte est plein, quand tes enfants, tout le monde se porte bien, quand tout va bien autour de toi, bien-aimé. C'est pas ce que le Seigneur cherche. Il cherche les personnes malgré cela qui vont l'adorer, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les circonstances, malgré les attaques, malgré les difficultés que ces personnes traversent. Bien-aimé, quand toi et moi nous lisons la vie de Paul, cet homme, c'est l'un des hommes qui m'a impacté dans la Bible. C'est l'un des hommes dans la Bible qui m'a impacté, sa vie, son histoire m'a impacté. Parce que quand tu lis Paul, tu vois l'amour de Dieu dans la vie de Paul. Tu vois comment est-ce que Paul a servi le Seigneur avec zèle. Avec zèle. Alléluia. 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 Hey. Alléluia. Le verset 24, il dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimé. En esprit et en vérité. Alléluia. Bien-aimé, toi et moi, on doit adorer Dieu dans notre pensée. Quelles sont les pensées qui sont en toi? Quelles sont tes pensées? Est-ce que tu as des pensées impures? Est-ce que tu as les pensées de vengeance? Bien-aimé, est-ce que tu as les pensées négatives? Hey, il dit, on doit l'adorer en esprit et en vérité, bien-aimé. Donc ça veut dire que toi et moi, nos pensées, bien-aimé, ce que j'ai reçu de ce passage en le méditant, c'est ce que je viens partager avec toi. Nos pensées doivent être pures. Nos pensées doivent être pures. La parole de Dieu nous dit quelque part que toi et moi, on doit avoir les sentiments qui étaient en Christ. Hey,
Bien-aimé, c'est faux. C'est faux. L'adoration que le Seigneur nous demande à la fin de ces temps, hein, ce n'est pas seulement dans les cantiques ou en priant, bien-aimé. Ce n'est pas seulement l'adoration que Dieu nous demande, ne se limite pas seulement dans notre lieu de prière, dans les lieux de chant, dans les chansons. Non, 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 c'est pas ça. Bien-aimé, c'est plus que ça, ça va au-delà. Parce qu'il dit qu'on doit l'adorer en esprit et en vérité. Ce que parce qu'on peut dire de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre existence, bien-aimé. Donc toi et moi, nos pensées, nous devons avoir des pensées pures. C'est en cela aussi une adoration à Dieu. Bien-aimé, notre esprit, notre pensée, notre cœur, bien-aimé, notre cœur. Qu'est-ce que toi et moi, nous avons dans notre cœur? Serait-ce l'amertume? Serait-ce la haine? Serait-ce le manque de pardon? Quand tu vas dans le lieu de l'adoration, bien-aimé, je vous dis que depuis un moment, c'est comme une conversation avec le Saint-Esprit. Tu vas dans le lieu de la prière, tu vas prier, tu vas chanter, tu vas pleurer. Mais après, quand tu finis, comment ton cœur est? Serait-ce l'amertume? Serait-ce le manque de pardon? Serait-ce le manque d'amour? Serait-ce la jalousie, l'envie, la rancune, l'amertume, la malice, le manque de pardon, le manque d'amour, le manque de compassion? Bien-aimé, quand j'étais en train de prier, c'est des choses, quand même je prie, c'est des choses que je demande à Dieu. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, façonne mon cœur. Bien-aimé, dans la parole de Dieu, n'est pas honte de demander à Dieu les choses qui sont en toi, qui ne glorifient pas le Seigneur. Prie pour que Dieu te délivre. Parce que c'est mieux d'avoir honte sur la terre des vivants que le jour de ta mort ou de l'enlèvement, tu es resté parce que tu as eu un cœur impur. Bien-aimé, c'est pourquoi quelque part la parole de Dieu pouvait nous dire que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront l'Éternel, car ils verront les cieux, car ils verront le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, donc toi et moi, nous devons avoir un cœur pur. C'est en cela aussi, c'est aussi une adoration à Dieu. Parce que bien aimé, si toi et moi, notre cœur n'est pas pur, nous ne sommes pas en train de l'adorer en esprit. Bien aimé, parce que non seulement Dieu, ce n'est pas une statue qu'on doit adorer. Ce n'est pas comme la femme, parce que dans le livre, la femme disait que non, il fallait aller à Jérusalem, ou je sais pas, ou à la montagne, pour aller l'adorer, aller adorer l'Éternel. Le Seigneur a dit que non, ce n'est plus une histoire de dire que aller en Israël, aller dans tel lieu, aller dans tel quartier, aller dans telle ville, aller dans telle nation, bien aimé, non. Toi et moi, partout où nous allons, nous portons Dieu en nous, car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et à cause de ce que nous portons Dieu en nous, notre corps, notre âme, notre pensée doit être pur. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Seigneur, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Puisque notre Dieu, il est esprit, on ne peut pas le voir. Il dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc si toi et moi, bien-aimés, nous devons adorer ce Dieu-là en esprit. Et il habite en nous, bien-aimés. Notre corps, notre pensée, tout ce que nous faisons doit être en vérité. Alléluia. Maintenant, le côté vérité, bien-aimé. Est-ce que toi et moi, nous adorons réellement notre Dieu en vérité? Quelque part dans le livre d'Ésaïe, je crois 29, 13, il dit que ce peuple-là, quand il s'approche de moi, là, il m'adore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Et il m'adore selon le précepte des humains. C'est-à-dire qu'ils adorent Dieu dans la culture, dans la religion. On pense que c'est en donnant les offrandes, en donnant les dîmes, en payant la grosse voiture pour l'homme de Dieu ou pour le serviteur et la servante de Dieu, c'est bon. C'est des choses, il faut honorer nos serviteurs. Mais ce n'est pas là, ce n'est pas dans la vérité. Parce que quelque part, tu attends, tu veux te faire voir, tu veux te faire connaître. Tu veux montrer à l'homme de Dieu que toi, tu l'aimes plus que les autres. Tu veux montrer à l'homme de Dieu que, bien aimé, toi, tu es la plus spirituelle. Tu es le plus spirituel. Non. Bien aimé, dans notre manière de vivre, dans notre manière de marcher, dans notre manière de nous comporter, bien-aimé, ça doit être en vérité. On doit vivre dans la vérité, bien-aimé. En fait, il veut nous dire que quand tu dis que tu es chrétien, que tu es converti,
Quand on regarde ta vie, bien-aimé, on doit voir que, ah, vraiment, c'est une sœur qui est réellement convertie. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Quand tu dis que j'aime, tu dis à une personne je t'aime dans l'amour du Seigneur, il faut que, bien-aimé, ton je t'aime là soit vérité. Quand je suis en train de méditer, c'est comme ça que je suis en train de recevoir. Je dis waouh Seigneur. Parce que, bien-aimé, il dit de l'adorer en esprit et en vérité. Tout ce que tu fais, bien-aimé. Je vais toucher un point sensible. Toi qui es la chrétienne, et tout est artificiel sur toi. Tout est artificiel. Tes cheveux, ton teint, tes fesses, tes seins, ton teint, tes lèvres, tes doigts, tes cils, tes soucis. Regarde-toi un peu. Dieu dit, celui qui l'adore là, doit l'adorer en esprit et en vérité. Le fait que déjà même ce qui t'inspire, aller mettre toutes ces choses là sur toi, tu n'es pas en train d'adorer Dieu en esprit. C'est fort, hein? Ce côté-là est très fort. Je sais que les gens n'ont pas aimé ce côté-là. Parce que c'est ce que j'ai reçu quand j'étais en train de méditer. Dieu, quand tu attends Dieu, tu dois l'adorer en vérité. Tu as tous ces ongles artificiels et tu dis que tu adores un Dieu de vérité. Tu as changé ton teint comme nous autrefois on avait fait, temps de Jézabel. Tu dis que tu adores Dieu dans la vérité, mais tu es en train de mentir. Quand même, tu es parmi les gens, tu veux te faire voir. Ton comportement, tu as l'esprit de supériorité en toi. Tu veux rabaisser les gens. Mais tu veux montrer aux gens que toi, pourtant, toi, mais tu sais que ce n'est pas du faux, c'est du fake. C'est du fake. Ta manière, je dis tout à l'heure que quand tu dis à quelqu'un je t'aime, est-ce que ton je t'aime, je ne veux pas de sexe, hein? Peut-être que ça peut être aussi de ton côté quand tu dis à ta femme, à ton mari, je t'aime. Mais je parle même en nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes dans le Seigneur. Quand tu dis mon frère, je t'aime. Quand tu dis ma soeur, je t'aime. Est-ce que ton je t'aime est vrai? Même quand tu dis à Dieu, tu dis Dieu, je t'aime. Oh, la Bible nous dit que Dieu là, pour montrer à Dieu qu'on l'aime là, on doit obéir, on doit pratiquer sa parole. Dieu dit de pardonner à ton prochain. Tu ne pardonnes pas à ton prochain, mais tu dis Dieu, je t'aime. Ah! C'est compliqué. Tu ne peux pas pardonner, tu as la malice. Tu as la rancune envers ton frère, envers ta soeur. Et à cause de ta méchanceté, même quand les gens même réalisent qu'ils t'ont fait du mal et qu'ils veulent revenir vers toi pour faire la paix, à cause de ta méchanceté et à cause de la dureté de ton cœur, les gens ont peur de toi. Les gens ont peur de venir vers toi pour faire la paix. Parce qu'on sait que si on vient vers toi, ça sera un refoule. Et pourtant tu t'arrêtes dans la présence de Dieu. Et tu pries, tu pleures, tu parles en langue. Et tu dis Dieu je t'aime. Et ta soeur qui est en face de toi, tu ne peux même pas manifester l'amour, tu ne peux même pas pardonner. Bien aimé, il y a trop de messages, je viens. Il y a trop de messages. Bien aimé, tu dis que tu aimes quelqu'un, tu dis que tu as l'amour de Dieu en toi. Tu vois ta soeur en train de souffrir. Tu vois ton frère en train de... Toi-même, tu sais que ta soeur a besoin de ce que tu as en main. Tu sais que toi, tu n'as pas besoin. Tu sais que ta soeur, ton frère est dans le besoin. Toi-même, quand tu réfléchis, tu regardes, tu sais que mon frère, là où il est là, il a besoin de ça. Mais tu es assise dessus. Tu es assis dessus. Et tu as la force d'aller dans la présence de Dieu et dire Dieu je t'aime. Ah, chrétien, que Dieu nous aide. Que Dieu vraiment nous aide. Que nous soyons vraiment comme de l'argile entre les mains du Seigneur. Comme lui, il est le potier. Il va nous façonner à sa manière. Il va nous briser. Il va nous écraser comme on écrase l'argile. Il va nous piétiner comme on piétine l'argile. Il va nous façonner pour nous donner une meilleure forme. Pour la gloire de son nom. Bien-aimé, le temps est arrivé. Le temps est arrivé, bien-aimé, de servir Dieu en esprit et en vérité. Tu dis, ah ma soeur, je t'ai pardonné. Mon frère, je t'ai pardonné. Mais tu es là, bien-aimé. Tu as l'esprit de... Il dit, bien-aimé, c'était fort. Je dis, Saint-Esprit, aide-moi.
Parce que moi-même, j'ai besoin d'être délivré. Bien-aimés, arrêtons la religion et servons Dieu en vérité et en esprit. Servons Dieu, parce que quand tu lèves tes mains, tu dis Seigneur, je lève mes mains pour t'adorer en vérité. Est-ce que ton esprit, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que toi-même tu es sincère? Quand tu dis Seigneur, je veux t'élever, je veux t'adorer, je lève mes mains en ta présence pour t'adorer, Seigneur. Jésus te regarde comme ça, puis froisse son visage. Parce que ton cœur est rempli de manque de pardon. Je me demande, la malice, l'amertume qui est dans ton cœur. Donc si tu vois ton frère là au paradis, comment tu vas faire? C'est-à-dire qu'un exemple, parce qu'une personne qui a la malice, la colère, la rancune, l'amertume dans ton cœur, tu n'as pas hérité le royaume des cieux parce que tu n'es pas en train d'adorer Dieu en vérité. Mais supposons que l'amertume que tu as pour cette personne, vous devez vous trouver au paradis, tu vas faire comment? Donc tu vas aller jouer l'hypocrisie au ciel. Hé Jésus, oh Seigneur, fais de nous, Père, ce que tu veux, Seigneur. Façonne-nous comme l'argile entre les mains du potier. Seigneur, transforme-nous, fais de nous ce que tu veux. Car l'hypocrisie a rempli les cœurs. Oh, tu dis ma soeur, tu es ma soeur, je t'aime, tu es mon frère, je t'aime. Et quand la personne est dans les soucis, quand la personne a besoin de toi, la personne souffre. Ton cœur dur. Ah, Seigneur, mon Dieu, aide-nous. Seigneur Jésus, fais de nous ce que tu veux. Fais de nous ce que tu veux, Jésus. Et fais de nous ce que tu veux, Jésus. Fais de nous ce que tu veux, comme l'argile entre les mains du potier. Fais de nous ce que tu veux. Façonne-nous comme le potier avec l'argile, Seigneur. Fais de nous ce que tu veux. Façonne-nous, Seigneur. Oh, restons-nous, Jésus. Renouvelle-nous, Seigneur. Oh, Jésus. Bien-aimé, adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est ta manière de vivre, tes actes, ta manière, ton quotidien, bien-aimé. C'est le temps pour nous d'adorer Dieu en esprit et en vérité, bien-aimé. C'est le temps pour nous de réellement l'adorer, bien-aimé. C'est le temps pour nous de l'adorer en vérité, bien-aimé. Que nos paroles, quand nous prononçons des paroles dans nos bouches, que ça soit la vérité. Est-ce que tu es quelqu'un, quand tu parles, tu dis ce que tu dis, c'est la vérité, bien-aimé. Que Dieu nous soigne. Que Dieu nous soigne et que nous soyons guéris. Que nous soyons guéris de nos maladies spirituelles. Le mensonge, les bavardages inutiles, nous exagérons dans les témoignages, dans les paroles, bien aimées, souvent dans les prédications, tu ne fais pas attention, tu vas exagérer. Seigneur, fais de nous ce que tu veux. Car Seigneur, souviens-toi, tu l'as dit. Nous sommes ton temple, Seigneur Jésus. Façonne ton temple, Seigneur, à ta gloire, Seigneur. Nous sommes le temple de Dieu. Seigneur, fais de nous un temple pur, un temple sanctifié, un temple justifié, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Oh Seigneur, Papa, transforme-nous, Seigneur, délivre-nous, Père.
Seigneur, fais de nous ton temple. Fais de nous ton temple, habite en nous, Seigneur Père. Transforme-nous pour la gloire de ton Dieu, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Transforme-nous, Jésus, pour la gloire de ton nom. Fais de nous, Seigneur, des temples sanctifiés, des temples purifiés. Seigneur, fais de nous des temples sanctifiés. Oh Jésus, fais de nous, Seigneur, comme le potier, hey, avec l'argile. Oh Seigneur Jésus, nous sommes l'argile, tu es le potier. Façonne-nous à la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Fais de nous, Seigneur, hey, fais de nous, Jésus, ton temple sanctifié. Sanctifie-nous, Seigneur, sanctifie-nous, Jésus. Sanctifie-nous, Jésus. Sanctifie-nous, Jésus. Hey, hey, Seigneur. Papa, fais de nous tes vrais serviteurs et tes vraies servantes. Seigneur, fais de nous, quand tu dis que l'heure est arrivée, l'heure est déjà venue, où les vrais adorateurs, car Père, tu dis que les vrais adorateurs vont t'adorer en esprit, en vérité, Père. Et Seigneur, tu dis que c'est ce que le Père demande, Papa. Fais de nous les adorateurs, les adoratrices dont le Père demande, dont le Père cherche. Oh Seigneur, mon Dieu, Père, fais de nous, Seigneur, ceux-là qui parlent selon la vérité, ceux-là qui marchent selon la vérité, ceux-là qui vivent selon la vérité, ceux-là qui pratiquent ta parole dans la vérité, dans la droiture, dans la justice, Seigneur. Fais de nous des femmes et des hommes sanctifiés. Seigneur, comme le roi David pouvait dire, ouvre-nous, ouvre-moi la porte de la justice. Ouvre-moi la porte de la justice, Seigneur. Ouvre-nous les portes de la sanctification, qui est le corps, âme et esprit. Seigneur, ouvre-nous les portes de la sainteté, la porte de la sanctification. Nous voulons t'adorer. Nous voulons être, oh Seigneur, des adorateurs qui t'adorent dans la sainteté, dans la sanctification, dans la pureté, dans la justice. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Seigneur. Oh Jésus. Merci Seigneur, mon Dieu. Merci Jésus de ce que tu fais de nous. Oh, des sanctifiés. Merci Jésus. Merci Seigneur, ce que tu fais de nous. Oh, des sanctifiés. Merci Jésus de ce que tu fais de nous. Des vrais adorateurs. Hey. Merci Jésus. Oh Seigneur, de ce que tu fais de nous. Des vrais adorateurs. Alléluia. Seigneur, étends ta main de délivrance dans nos vies, Seigneur. Façonne-nous pour la gloire de ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'était cette petite exhortation. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Que le Seigneur te fortifie. Bien-aimé, quand moi-même j'ai reçu toutes ces paroles, j'ai eu honte de moi. Je dis, Seigneur, fais de moi ta vraie servante, Seigneur. Tu dis que je suis ta servante. Seigneur, tu m'as appelé, tu dis que je m'appelle Persévérance. Et Seigneur, tu t'es révélé à moi. Tu as ajouté, tu dis, je suis Exiba. Tu dis que Seigneur, ma terre ne sera plus rejetée. Je ne serai plus la rejeter, Seigneur. Tu as fait de moi ta servante. Mais Père,
Pourquoi je n'arrive pas à t'adorer en esprit et en vérité? Père, aide-moi. Bien-aimé, nous tous, celui ou celle qui veut se jouer à l'hypocrite, qui pense qu'elle est déjà arrivée à la perfection, quand le jour de l'enlèvement ou quand le jour, ton heure va sonner, c'est là que tu sauras que tu as été hypocrite ou tu as été sincère. Quand les gens confessaient leurs péchés, tu riais, tu parlais d'eux, mais entre-temps, toi-même, tu n'étais pas prête. Tu n'étais pas prêt. Bien-aimé, je le dis, je le répète, ne sais pas Dieu pour les hommes, ne sais pas Dieu pour les femmes, car c'est une histoire de personnel. Je le répète encore ce jour, quand ton heure va arriver, bien-aimé, tu vas marcher, tu vas marcher, tu vas marcher. Même quand tes pieds n'auront pas envie d'avancer, tu vas avancer, tu vas avancer, tu vas avancer, tu vas marcher, tu vas marcher, tu vas prendre ce couloir noir, tu vas prendre ce couloir noir. Ton père et ta mère, tes frères et tes soeurs, ton père et ta mère dans la foi ne seront pas auprès de toi. Tous ceux-là qui t'ont élevé, tous ceux-là qui t'ont glorifié, qui t'ont dit que tu es déjà parfait, tu es déjà parfaite, ils ne seront pas là. Ça sera en toi et ton Créateur. En toi et ton Créateur. Bien-aimés, préparons-nous à la rencontre de notre Créateur, car l'enfer est réel. Le paradis est réel. Mais bien-aimés, comme le Seigneur m'avait dit une fois, il dit beaucoup de chrétiens ces derniers temps sont tombés dans le péché, se sont laissés emporter par le péché. Bien-aimés, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, le jour que tu vas t'arrêter devant ce trône de jugement, personne ne pourra plaider pour toi. Personne ne pourra plaider pour toi, bien-aimé. Tu seras seul avec ton juge. En ce moment, tu te dis, oh non, le Seigneur me comprend. On dit, chante ta main et t'habille. Tu dis, non, le Seigneur me comprend. À cause de ce que tu n'es pas encore châtié, à cause de ce que tu n'es pas encore morte, ou tu n'es pas encore mort, tu fais du mal aux gens, tu blesses les gens. Tu fais du mal. Bien-aimé, tu désobéis à la parole de Dieu. Mais comme tout va bien autour de toi, tu penses que Dieu te comprend. Oui, pour toi, pas pour lui. Parce que tu es encore en vie, tu es en bonne santé, tu prospères dans le mal. Tu penses que Dieu te comprend. Mais le jour du jugement, le jour que tu seras devant le trône de jugement, c'est là que tu vas connaître la vérité, que depuis le jour où tu vas dans le péché, Dieu ne t'a jamais compris. Dieu ne t'a jamais compris. Parce que ce jour-là, il sera dans son siège de juge. Bien-aimé, où tu vas dans le péché, et puis tout allait bien. Tu blesses les gens, tu ne peux même pas demander pardon. Tu offenses les gens, tu ne peux pas demander pardon. Tu sais que la personne souffre, tu sais que ton frère souffre, ta soeur souffre. Mais à cause de l'orgueil, à cause de ta personnalité, à cause de la fierté, tu as le cou raide. Et tu penses que Dieu est avec toi. Bien-aimé, nous tous sommes passés par là. Mais Dieu merci que la mort ne nous a pas emportés. Parce que toi qui as cette attitude-là, qui continue sur la mort te surprend dedans. C'est ce jour-là, quand le Seigneur Jésus sera assis dans son siège de juge, que tu vas comprendre que Dieu ne t'a jamais compris. Depuis le jour où tu as décidé de vivre dans le péché. Donc bien-aimé, venons à la repentance, car il est l'heure pour des vrais adorateurs de l'Éternel. L'heure est venue pour que nous adorons Dieu dans la vérité, dans la sincérité, dans la pureté, dans la justice de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre soeur, la servante de Dieu depuis les États-Unis. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis et shalom à vous. Shalom, shalom.